Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet acte 4 de la rétrospective de la saison 2010. Bonsoir Jackie, pour une fois on est raccord en couleur, ça c'est pas mal, on a bien fait les choses pour venir à Montpellier. Dernier épisode de cette rétrospective, on a décidé de garder que Daniel Siméon, directeur des arènes du Gros-du-Roi. Bonsoir, merci d'être là. Beaucoup de choses se sont passées en septembre et en octobre de cette année 2010 au Gros-du-Roi, c'est pour ça que vous êtes à nouveau là avec nous. À vos côtés, deux des grands vainqueurs de cette saison. On commence par le plus jeune, David Morel, vous remportez le trophée de l'Avenir Espoir. Bonjour. Merci d'être là, raseteur droitier au trophée de l'Avenir. Et puis à vos côtés, quelqu'un qui l'a gagné quelques années plus tôt, ce trophée de l'Avenir, et qui vient de remporter pour la deuxième fois, on l'a vu sur le générique de Noir et Blanc il y a quelques instants, pour la deuxième fois, le trophée des As, Loïc Ozol. Bonjour, merci d'être là avec nous. De l'autre côté, deux acteurs de cette saison de taurine et des mois de septembre et octobre en particulier. Côté gauche, un au trophée de l'Avenir Espoir, mais aussi un peu aux As, Sofiane Rassir, l'une des révélations de cette saison. Bonsoir, merci d'être là. Et à vos côtés, pas le vétéran Adrien, même si vous dites souvent que vous êtes un vieux du circuit maintenant, presque 10 ans de carrière, vous avez été l'un des principaux animateurs de cette fin de saison, blessé malheureusement tout le reste de la saison. Merci d'être là avec nous. Et puis Arnaud Fesquet, remontez votre siège Arnaud peut-être parce que vous êtes un peu bas. Arnaud Fesquet, vice-président du club taurin de Nov, on va parler de ça, mais aussi l'union des clubs taurins Paul Ricard, dont vous vous occupez de toute la partie Camargue entre autres. Merci d'être à nos côtés, de suppléer votre voisin des Palus de Nov qui était là avec nous la semaine dernière, Sébastien Gonfond. Les premières images, c'est parti. On va reprendre, Jackie, fin du mois d'août, avec les images qu'on n'avait pas vues la semaine dernière, puisqu'on s'était arrêté au Palio, au Gros-du-Roi, etc. Et ce trophée en 3 actes à Rodescent, de belles courses comptant pour le trophée de l'Avenir présenté. On était parmi celles-là, on était allé faire un tour à Rodescent, on avait vu de bons moments. Oui, on n'était pas à cette première course où d'ailleurs le taureau de Guillerme, au niveau, a fait une très grande course. C'est un taureau qu'on n'a plus revu par la suite. Je ne sais pas pourquoi, ce qu'il est devenu, mais ce jour-là, il était exceptionnel. Et puis nous, on était simplement à la finale. Et je crois que vous étiez, Sofiane, sur ces courses de Rodescent, peut-être pas sur l'une d'entre elles, non? Je pense que j'en ai fait une, oui. Après, c'est compliqué de vous suivre parce qu'on a vu tout au long de la saison que vous changez de coiffure régulièrement, donc c'est compliqué de vous reconnaître. Deux fois blondiné dans la saison, ça fait beaucoup. Et voilà, donc les meilleurs moments, Romain Gros, on voit qu'ils avaient panaché les raseteurs en fonction des affiches. Et c'est Romain Bruchet à l'arrivée, raseteur droitier du trophée de l'Avenir, qui remportera presque dans son jardin ce trophée-là, parce qu'on sait qu'il est de Rodescent, ou en tout cas il a eu à un moment donné un café à Rodescent, Romain. Il a noté aussi la bonne prestation de Jérôme Martin dans cette piste de Rodescent, lui qui n'est pas très loin non plus. Oui, je crois que même qu'il est de Rodescent, hein, c'est un jeune raseteur, donc oui, c'est vrai. Et ce jour-là, il y a eu 2 coups de corne. Hein, je crois que c'est Romain Gros qui a reçu un coup de corne à la main, et puis Kevin Marquis. Kevin Marquis aussi, au bras, qui a été blessé au bras. Et puis on se retrouve donc le jour de la finale, je crois, c'est ce jour-là, fenouillé de la Manade de Domas. On avait vu une bonne course, un bon outurier, comme souvent d'ailleurs, avec des beaux rasés d'Anthony Heim côté droit, et un taureau qui avait dominé quand il était dans les angles. Qui anticipe un peu, on l'a vu, il est obligé de sortir du rasé, et c'est un taureau qu'on montre à chaque course, c'est vrai, il se met en valeur, parce que je sais pas, il doit être télégénique peut-être. Oui, c'est ça. On l'aura peut-être moins vu, vous le verrez tout à l'heure pour la finale des Palus de Nov. Les images suivront durant le mois de septembre. Et voilà, Romain Bruchet qui remporte ce prix et le taureau donc, de Fanfan de Guillerme, niveau également côté taureau. Alors que là, c'est Mafat de la Manade Lagarde avec Jérôme Martin côté mérite pour cet après-midi. Un petit tour du côté d'Aramon maintenant. Vous étiez par là-bas, David, je crois. C'était fin août. Fin août, je sais plus. C'était les Ricards et il y a eu cette action, l'une des actions de l'année, sans doute, avec Radouane Eric qui miraculeusement s'en sort incroyablement. On se demande comment. Entre les cordes de Malibu, rien du tout, quelques coups sans doute, mais pas plus que ça. Et puis maintenant un petit tour du côté de Latte aussi, c'était fin août. Loïc, Adrien, vous étiez tous les deux là-bas. Bel après-midi, les gens s'étaient régalés, je crois.
Ouais, il y avait une belle course aussi. Voilà. Pour une course nationale, il y a eu une très très belle course. Avec un taureau de Richebois, là, taureau de Provence, on n'en voit pas beaucoup, mais qui est très bon. On parle souvent, nous, des taureaux de Richebois. En plus, ils gagneront le Trident d'Or cette année. On le verra tout à l'heure dans les images. Et puis, 40e finale du Crochet d'Argent, c'est chez nos amis de Provence, à Fontvieille. Très belle capellade, comme souvent dans ce pays d'affiction qu'est la Provence. Et par contre, une finale qui n'aura pas tenu tous les espoirs qu'on pouvait espérer pour une finale. Ça, cru moyen Je crois pour que c'est cette année. Jericho qui est sorti 4e et qui, à l'origine, était premier. Quoi. Donc, Ouais, c'est que les taureaux n'étaient pas trop brillants. La course, et Banaru de Maillan est bien fini aussi. Ils n'ont pas une grande finale. Et puis, on se retrouve à Saint-Gilles, dernier donc, week-end d'août. Loïc, vous étiez par là-bas. Ouais, on a vu une belle après-midi. Il faisait très très chaud. Organdi, celui-là avait été très très bon. Il faisait meilleur que la finale du Gland d'Or. Hein. Ouais, 2 mois plus tard, on sûr, finira par ça tout à l'heure l'émission. C'est sûr, mais c'est vrai qu'on avait vu une belle après-midi avec ce lotier, avec celui de Plot. Ça avait été bien, ça avait été très bien rasoté. Et puis je pense que Saint-Gilles se prête à des courses comme ça. Et finalement, c'est vrai que les 2 dernières courses, aux As en tout cas, auront toutes les deux été de qualité dans la finale du Gland d'Or, hein, comme on le disait. Là, sur les images, c'est Catouli. Oui. Mais la barrière est très spectaculaire. Tout se passe bien alors. Il n'y a pas que du mauvais, Daniel. Mais non, mais je sais pas, tout le monde dit qu'il n'y a plus personne sur les gradins, ce qui se confirme avec ces images, mais que ça vaut rien du tout, qu'il ne se passe rien. Et puis toutes les images que l'on voit, c'est fantastique et tous les commentaires le sont aussi. Ça reflète peut-être pas la saison, c'est ça qu'il faut dire. C'est le meilleur de la saison, ça quand même. Ça. Oui. Parce qu'on voulait faire 32 émissions, mais on a arrêté la rétrospective. Et aussi, c'est le meilleur du meilleur en plus. C'est une sélection. Parce que souvent, il ne faut pas se fier aux 3 coups de barrière que l'on voit là pour qualifier un taureau. Et on voit le taureau de Blanc-Espély, Andalou, qui remporte les prix. Je crois que c'était lui qui avait gagné ce jour-là. C'était pas ça? Je sais plus. Certainement, c'est un G. Sans doute. Allez, on continue. On vous avait promis les mois de septembre. Les mois de septembre et les mois d'octobre. C'est parti. On démarre par tout début septembre et on fait un petit clin d'œil à nos amis de Nîmes Métropole qui organisé, comme d'habitude, la finale de Graines de Raseteur et peut-être un droitier qui viendra vous côtoyer dans quelques années, hein, David ou Loïc. Mehdi Belgourari, c'est pas parce qu'il est de Bouillargues qu'on en parle, c'est parce qu'il a du talent pour l'instant. Maintenant, il faudra qu'il le démontre en corne nue. Et si la été de notre, tu l'aurais mis à Télémiroir? Non, il aurait jamais oui. Non. On a parlé aussi de Rudy Domas, qui est de Bellegarde, qui lui aussi aura été l'un des bons jeunes cette saison en course d'emboulé. Et puis Arnaud, on va vous laisser parler de Nove, ça c'était le dimanche. Le dimanche, j'ai des bus de la manade de Bon qui a été très très bien. On voit que c'est la fête au type, il y a l'ambiance. Je confirme, je suis venu passer quelques heures chez vous, j'en garde le souvenir ému, Arnaud, on va dire ça comme ça. Ça c'est Lillet, donc c'est le taureau de la manade Ricard qui a gagné le prix sur les 3 courses, qui a été très très spectaculaire. Et sa course a été intense, on va dire, le dimanche. Et puis pour la finale? Voilà, finale du mardi, Mignon, et la cerise sur le gâteau, Chambao de la manade de Bon qui a fini la fête en apothéose. On le voit là avec Sofiane, mais aussi avec Rémi Guyot ou Bastien Four. Il y a eu des arrivées énormes. Un Chambao qu'on ne connaissait pas, que nous on a découvert puisqu'on était dans les gradins ce jour-là avec Jackie. Qui a planté même, comme il s'appelle, celui qu'on appelle la maïs. C'est ça, ouais. Au bras dans le Burladeur. La maïs, si tu nous regardes, on te salue bien, alors que Romain Gros remportait le prix dans ses arènes. Ça a été mérité. Et on bascule à l'opposé de la zone géographique de la course camarguaise, à Villeneuve-les-Maguelones, pour la finale du trophée. Vous étiez là, Jackie? Oui. C'est le taureau de Plot, non? C'est Hundo, là. Hundo de Plot, voilà, c'est ça. Qui a été très bien, mais c'est un taureau assez facile, donc il faut qu'il soit bien raseté. Et là, il avait que des rasés à son avantage, donc le taureau fait une course peut-être exceptionnelle, peut-être l'une des meilleures de la saison. Et puis c'est surprise, hein, on en a vu un à Marguerite un peu plus tôt dans la saison. Et là, l'image de l'année peut-être, le bisou de Jérémy Aliaga lors de la remise de prix. Avec, il a fait un bisou sur la bouche, non? Oui, bien sûr, Daniel. Ah, d'accord. Oh, Jackie, ne dévoilez pas tout, Non, mais sinon, il y a de l'ambiguïté quand même. Un moment de drague, tu as intense. On sait que les raseteurs sont capables de beaucoup de choses. Profite. On a loupé un truc.
Le gros problème, c'est que sa copine risque d'être jalouse à partir de ce moment que vous passez ça à la télé. Il va être obligé de furer toute celle qui va aller chercher un bouquet. Maintenant, il va être obligé de rester avec elle parce que ces images resteront À historiques. cause de vous, il va divorcer. Voilà. Et on se retrouve du côté de Saint-Laurent-des-Gouzes maintenant, finale du beau trophée du Printemps Royal, des arènes archi-pleines. Et il y avait eu une jolie course, en tout cas le plateau était de qualité. Une course sympathique parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de raseteurs, je crois qu'ils étaient 4. Et donc les taureaux ont dominé. Les taureaux qui dominent, c'est toujours agréable. D'ailleurs, des taureaux qu'on a retrouvés après à la finale du Trophée de l'Avenir et qui ont été moins brillants. Je parle de Napoléon, par exemple, de Blatière. On y reviendra à cette finale de l'avenir où, entre autres, il y avait eu beaucoup de rythme pour certaines des taureaux. C'est certainement des taureaux qu'il faut encore laisser mûrir, même parce qu'ils dominent. Le problème, c'est qu'on en voit beaucoup aux As qui arrivent et qui n'ont peut-être pas encore leur place. Peut-être des taureaux aussi qui n'auront peut-être jamais le niveau pour aller passer autre chose. Et voilà les vainqueurs du Printemps Royal, Napoléon, meilleur taureau de la finale, l'écuyer qui remporte la saison, la Seine Outarka, meilleur animateur, et côté raseteur, Jérémy Eliaga au mérite qui remporte tout ça. Les Palus de Nove, la finale, c'est à quelques centaines de mètres de chez vous, Arnaud. Une finale, comme d'habitude, le plein dans les arènes. Au Palus, il y a de la qualité, Daniel. Ah, oui. Oui. Et donc il y a du monde dans les gradés. Oui, non, mais là, il y avait de l'ambiance et tout, mais la course n'était pas extraordinaire. Non, cette année, la finale a été. Ça venait pas de moi. D'accord. Parce que le taureau de Richebois a eu pas mal, mais enfin, c'est rien d'exceptionnel. Et lui, la Mariachi, par exemple, il se gaspille en courant, sautant. Enfin, c'était pas vraiment. Il n'y avait pas l'ambiance d'habitude, ni les raseteurs n'ont pas été terribles non plus. Non, c'est vrai qu'il y a énormément de monde, mais. Il y a le taureau de Chauvet. On a fait semblant. Mais voilà, moi je trouve que c'était le meilleur de la course. On a fait semblant que ce soit bon, c'est tant mieux, hein, parce qu'il faut que les gens partent contents. Tauromachitiquement, c'était pas vraiment ça. Voilà, une finale correcte, mais on est tellement habitué à atteindre des sommets à cette course-là aussi, c'est pas évident. Mois de septembre, course à Beaucaire. Sofiane, je ne sais pas si vous étiez par là-bas. Je sais pas. Vous ne savez pas. Essayez de vous rappeler. Je ne sais plus si vous y étiez. Sofiane, ah oui. Non, je ne sais pas. À gauche, on ne vous voit pas. On voit que Bastien pour l'instant. Donc vous deviez sans doute être sur des courses comptant pour le Trophée de l'Avenir à ce moment-là. Des As encore. Non. Oui, j'ai fait la première à Palme d'Or, je crois. En début d'année, ouais, mais pas en septembre. Ah non, en septembre, non. Parce que moi, je l'avais. Vous aviez l'exclu au Gros du Roi, c'est ça? Non, c'est ça. Je voulais le voir pour savoir comment il rasait. Et je sais que je l'ai pris au Gros du Roi parce que tu m'avais dit qu'il avait été bien à Nove. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, faut qu'on dise bien de vous dans le télémiroir si vous voulez réussir votre carrière au Gros du Roi. Très bien, Daniel. Écoutez, tant mieux si des fois les messages passent. Course intéressante, agréable tout au long de cet après-midi. C'est Brutus qui a fait une grosse course. Ouais. Il y a un mélange là, de jeunes et de moins jeunes raseteurs dans cet après-midi. Et puis c'est un taureau en plus qui monte que l'année dernière avait été assez facile. Et là, cette année, le taureau commence un peu à prendre du métier. Plus spectaculaire, il s'engage plus à la barrière. Et là, regardez le Biodor 2011. Le Biodor 2011, vous l'annoncez déjà, Daniel. Pourquoi pas? Écoutez, celui qui avait bien fini la saison l'année dernière, c'était Guépard, il a été Biodor. Pourquoi pas cette année, Garland? Il a changé de camion, donc c'est pour ramener le Biodor. S'il pouvait changer de salopette, Guillaume, ça nous arrangerait aussi qu'un titri. Et on se retrouve sur cette course, Loïc, où vous étiez avec Adrien. C'était meilleur que la course de Guépard à la finale? Un peu pareil quand même. Guépard était plus rasoté à la finale des As que ce jour-là. Mais on avait vu quand même, pas une grande course, mais un bon quart d'heure de Garland. Guépard un peu s'était perdu. Et Mathis avait bien fini derrière Sabri. Bon, pas non plus une grande course. Adil Benafitou, suivi de Loïc Ozol pour les vainqueurs côté homme, Sabrialoni, je crois, meilleur animateur. Et la Mana de Cuillet, honorée une première fois dans ces arènes de Nîmes, ce sera à nouveau le cas. C'est apparemment pas fini, ça aussi. De quoi, Loïc? D'honorer Cuillet à Nîmes. C'est vrai? Oui. Vous croyez? On continue, on glisse là-dessus, on n'en dit pas plus. Je pense surtout que ce jour-là, Garland méritait un peu plus que Guépard le prix, puisque le taureau avait été beaucoup plus dur, restait beaucoup moins déplacé, avait été beaucoup plus difficile à raseter, quoi. Arrêtez de lancer des polémiques. Après, non, pas du tout. On va encore se fâcher avec... le Trophée Toré va encore se fâcher avec nous. Je dénigre pas Guépard qui avait fait une très très grosse saison, mais sur cette course-là, c'est vrai que méritait peut-être un peu plus Garland.
sur Télémiroir et sur cette LTV. Vous avez toute liberté de parole, Loïc, il n'y a pas de souci là-dessus. Troisième séquence avant notre première pause dans ce mois de septembre. On va faire un petit tour du côté d'Aiguevive. On donne le bonjour à la manade Félix, qui fêtait déjà ses 10 ans, le chat. 10 ans, vous étiez là, Adrien, pour le chat. Oui, bon, en plus, on est copains, donc c'était normal d'y aller. Là, il y a des copains qui se font barouler, ça vous fait rire? Ouais, voilà, c'était rigolo. Non, en plus, il le mérite, quoi. Ça a été un grand raseteur. C'est très fort de sa part d'avoir acheté les taureaux. Donc, c'est bien ce jour-là d'arriver déjà à 10 ans. Et puis je pense qu'un jour, il sortira un gros taureau parce qu'il a de très bonnes origines. Et là, c'était la course anniversaire du club taurin Loup-Ferry, je crois, 130 ans. Rémi Guyot, qui, durant ce mois de septembre, du mois d'octobre, remportera beaucoup de trophées, dont celui, d'ailleurs, du trophée des raseteurs. On revient sur des courses aussi... 130 ans, l'anniversaire. Je crois, non? C'est pas ça? Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup. Non, c'est ça. J'ai pas dit que vous étiez né déjà, Jackie, à l'époque et à la création du club taurin, mais je crois que c'est ça. J'ai les confirmations d'Arnaud Fesquet. 130, mais c'est un truc comme puisque, comme la majorité des clubs taurins, c'est un club taurin Paul Ricard, affilié à votre association Arnaud. On se retrouve au final des maraîchers Espoir, qui avait lieu donc au mois de septembre, en prélude de la grosse course aux As. C'est là où Priant m'a perdu tous ses espoirs. Ouais, un petit peu. Et Anthony Heim qui remporte cette compétition donc, dans ces arènes de Château-Renard. La finale du Trident d'Or, jolie finale. Et puis on parlait des taureaux de Richebois tout à l'heure. Ils ont vraiment confirmé qu'ils avaient des taureaux jeunes et vous étiez présent, David. Vous avez été d'ailleurs le meilleur animateur de la journée. Il y avait une très bonne finale, un peu mieux les côté Richebois, mais Richebois un peu plus spectaculaire et les Baumelles plus cocardiers, mais c'est vrai qu'il y avait une belle finale. Méfiez-vous, Sonia Turini est sur le plateau. Si vous dites du mal des Baumelles, c'est pour ça que je dis les vous ne sortirez pas vivant de ce plateau, David. Surtout qu'avec le nouveau camion, ils vont me faire du mal l'année prochaine. On va arriver en forme, la clim et tout, le poste, ça va changer. La clim pour les taureaux aussi? Il n'y aura plus de plateau, rien? Ils ont failli racheter un camion à Mendoza pour aller aux arènes l'année prochaine. Ça s'est pas fait. Et on se revoit donc à cette finale du Trident d'Or, compétition manade contre manade tout au long de la saison avec des taureaux jeunes. Et c'est vrai que la finale a été de qualité. On voit donc les lauréats, Manade Richebois, les Baumelles et bien sûr vous, David, pour le trophée côté homme. Daniel, première journée du trophée de la mer qui aura été comme le reste de la saison de qualité au Gros du Roi. Oui. Oui. On ne peut pas dire le contraire. Ouais. Là, vous êtes d'accord avec moi? Totalement. Quelle objectivité. Oui, bien sûr. Non, quand c'est mauvais, mais ça a bien marché. D'autant plus ce jour-là où il n'y avait pas de grand taureau, la découverte de Maï, qui est le second du Bio d'Or 2011. Avec Bayador alors. Ils ont mis Rodin à la retraite déjà. Oui. Ils ont mis Rodin à la retraite, ça y est. Si ça ne fonctionne pas, c'est sûr. Non, il a fait une grosse course. Oui, il a fait une grosse course, mais c'est pas quand même le même que Garland, parce que Garland a une grosse tenue de piste et lui, il promène un peu. S'il avait la tenue de piste de Garland, ce serait Tristan. Oui, mais ça suffit bien. Si le taureau se maintient comme ça, je trouve que c'est un excellent taureau. Alors, et grâce à nous, Sofiane, sur ces images, Daniel, au Gros du Roi, pour sa première. Oui, alors lui, c'était l'étincelle de la fête du Gros du Roi, c'est-à-dire que c'est lui qui a enclenché tous les beaux rasés de la fête, qui a mis beaucoup de jalousie parmi les raseteurs. Donc tous ont voulu raseter comme lui, ça fait que tout le monde a très bien raseté. Voilà. Les jeunes doivent servir à ça. Quoi qu'il en soit, ce sont des modèles, les jeunes. Et contrairement à ce qui est en train de s'opérer, il ne faut pas les bloquer aux niveaux inférieurs les laisser monter. La politique fédérale est rasé à Aiglon arrêté, là, qui était superbe, qui était les plus difficiles de la course. Personne ne s'est pas trop rendu compte parce qu'il était moins spectaculaire que les autres, mais Aiglon, c'est un taureau sérieux qui se réserve et qu'il faut aller chercher. Et là, on se retrouve à la finale des maraîchers, Loïc, trophée que vous remportez pour au moins une deuxième fois? Troisième fois cette saison. Avec 3 ans. Pas 3 fois cette saison. Troisième fois, pour la troisième fois cette saison, en fait, pour la troisième fois en tout, bien sûr. Oui. Belle finale où avec Adrien, qui revenait en forme dans ce mois de septembre, vous avez été les deux moteurs de la course. Ça, puis une finale qui est chaque année très très grosse et avec tous les meilleurs taureaux du moment. C'est un peu... Commente ou on commente pas? C'est vrai que des fois je fais des sacrées reprises. Oui, on a mis de tout, Adrien, mais pas que les beaux rasés, parce qu'après, sinon... Non, c'est pour montrer que vous êtes un raseteur complet, vous savez tout faire. À 90%, vous faites des beaux rasés quand même. Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est la première vraiment bonne course que j'ai fait depuis que j'avais repris de blessure, parce que je ne voyais pas le bout du tunnel, vraiment.
j'arrivais pas à revenir. Et là, j'ai voulu me lâcher, qu'il y avait du monde et c'était important. Et voilà, ça s'est bien passé. Ça faisait du bien. Et une course complète où il y a eu des taureaux cocardiers, hein, comme Andalou, Pasteur peut-être un peu trop. Hein, c'est ce jour-là où il a été avec les Saintes. Non, mais Pasteur, c'est toujours le même problème. Hein, et après, il faut aller à la tête. Hein. Et là, au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est un taureau qui nous pose des difficultés. Et c'est un taureau calos, comme on dit, mais c'est pas un mauvais taureau. Et Loïc Ozol qui avait repéré une jolie blonde au premier rang, là, 2 fois il se jette dessus. J'ai pas choisi. Hein. Vous n'avez pas choisi, c'est vrai, avec Mascara, vous ne pas trop choisir. Ouais. Et on voit donc premier, suivi de Benjamin Villard et de Bastien-Four, Pasteur. Non, c'est pas Pasteur qui a gagné. C'était pas Pasteur, c'est Serre-et-moi. Et puis les Baumelles pour Rodin, je pense, sur la saison, donc à Château-Renard. Première partie de cette rétrospective des mois de septembre-octobre, la suite dans quelques instants. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. Le drop, c'est entre les poteaux que tu le trouves, et là, c'est pas 3 points que tu prends. Le drop assure et pas que la troisième mi-temps. Le midi aussi avec sa cuisine du marché. Le drop c'est aussi un traiteur et un cadre original au Stade Kaufmann. Stéphane Capion vous recevra pour vos séminaires, repas d'affaires, repas associatifs ou mariage dans sa salle de réunion et de réception. Alors, tu l'entraînes où ton estomac ? Deuxième partie de cette rétrospective des mois de septembre et octobre 2010. On va continuer à feuilleter cette année, Jackie, en commençant par la finale des Charretiers, suivie de toutes ces autres courses du mois de septembre. C'est à Rognona, la finale des Charretiers. Et niveau qu'on revoit à nouveau de la manade Fanfone Guillerme. Alors que les images saccadent un petit peu, je ne sais pas si ça vient du rendu ou pas. Vous étiez présent là-bas, David, non à Rognona. Vous n'y étiez pas? J'y étais pas. Sofiane non plus. Ça, c'est Tricheur de Lautier. Et ça, c'est un bon taureau de la manade du Rhône, la Vendée, qui est une petite manade, mais c'est un taureau à voir. Et David Moine, meilleur animateur, suivi de Boris Sanchis et de Lavandin côté taureau. Et Daniel, la finale des vaches au Gros du Roi, elle n'était pas chez vous, je crois, l'année dernière, elle est revenue. Cette année, pas le meilleur cru qu'on ait vu, mais une finale honnête, avec entre autres ces vaches-là, au pal du Brestalou, qui sera la cocardière d'Or et Bembinette de Chapelle. De Baumelle et Gazette de Chapelle. Voilà. C'est Gazette de Non, c'est Chapelle Sonia qui me met trop de pression, j'ai du mal à assumer. C'est Gazette qui, l'an dernier, elle avait été cocardière d'or, elle avait fait une course honnête, mais sans plus, et cette année, elle a été extraordinaire. Exactement. Heureusement qu'il y avait cette vache, Oui. parce que c'était une finale très mal maîtrisée, en tout cas. L'ordre de la course était mal fait. Il y a des vaches qui auraient dû sortir en première partie, qui ont passé à la fin. Et là, c'était pas très. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a des vaches qui ont fini totalement. Et Thomas Dumont, au moins pour la deuxième fois, Loïc, c'est ça, j'ai tout bon, qui remporte ce trophée des vaches cocardières 2 fois consécutives. Au bas, Ah oui, c'est pour ça que je demande une confirmation. Mais je me rappelle de l'an dernier, cette année, ça fait 2 fois de suite. On se retrouve toujours chez vous, Daniel, au Gros du Roi, le jeudi de la fête. C'est pas chez moi, c'est les arènes du Gros du Roi. Elles vous appartiennent pas? D'accord. Et la maison aussi, les rânes, C'est vrai. Deuxième journée de la fête, le jeudi après-midi. Là encore, souvent, c'est des moments où ça charbonne, mais c'est vrai que Benjamin est à me laisser Loïc avec une avance. Surtout cette année, il y avait des gros taureaux. Puis il y avait les adieux d'Aloni. C'était empreint d'émotion quand même. Monsieur tout à l'heure me disait qu'il avait ressenti de l'émotion avec Sabri Alouani, ce qu'il n'avait pas vu depuis un certain temps. C'est vrai qu'il y avait quelque chose qui... C'est la magie du direct, ça. Hein. C'est les aléas et parfois ils sont positifs. Les aléas du direct, ça fera plaisir à Pierre-Paul. Donc voilà, là c'était vraiment, ça s'est combiné d'une façon extraordinaire.
vraiment. Avec Les raseteurs. Ce jour-là, super Valmont. course. Ouais. Qui remportera d'ailleurs le prix sur l'ensemble du Trophée de la Mer. Les raseteurs, j'arrête pas de le dire, mais ils sont... Ah, tu as eu peur, hein? Oui, très peur. J'étais descendu demander à chaque raseteur de faire son dernier rasé avant qu'Aloigny fasse le sien, et je me suis pris un coup de barrière sur la tête. Mais j'arrête pas de le dire, les raseteurs sont vraiment... on a une génération de raseteurs qui sont très malléables, très intelligents, et qui ont du talent malgré tout. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Exactement, voilà. Et on est bien d'accord là-dessus. On peut travailler avec les raseteurs actuels, à la différence des raseteurs d'avant. Voilà. Et on se retrouve le jour de finale au Gros du Roi. Alésienne, vous le faites sortir second et chaque fois, c'est l'un des meilleurs de la course. Ouais, effectivement, parce que, comme qui le disait, il faut que ce soit... Le taureau a besoin de bourre, quoi qu'il en soit. Et c'est là qu'il est bon, parce qu'il commence à se tenir. Et là, cette course-là, à gauche, il a fait un truc extraordinaire. Ouais. Avec Sofiane et Adrien. Adrien, oui, qui avait promis de bien raseter. Et il a effectivement très bien raseté. Ah, parce que Daniel, il fait peur avant la course. Il m'a attrapé, il m'a dit aujourd'hui, Adrien, il faut bien raseter. J'ai dit OK. Et puis Tassou qui aura très bien conclu cette journée. Déjà au dernier ? Oui, on était obligé d'aller vite. Il y a beaucoup de choses en septembre-octobre, beaucoup de finales, donc si on voulait tout passer. D'accord. Les gens avaient qu'à regarder noir et blanc. Il y a 2 mois de cela, au mois de septembre, n'oubliez pas. Et puis tous ces raseteurs utiles, Louis Colozol, Adil Benafitou et compagnie, avec qui on repart en 2011. Parce que c'est eux qui ont fait la valeur du Trophée de la Mer et de la saison du Gros du Roi. Loïc Second, là pour le coup, Adil Benafitou pour la 2e fois, si j'ai de bonnes sources qui remportent ce Trophée de la Mer. Et Sofiane Rassir qui était le coup de cœur de la fête. Puis c'est toujours un régal d'aller là-bas parce que, comme il le disait, quand il y a Sofiane qui arrive et qui a envie un peu de se mettre devant les taureaux, on l'a vu avec Valmont et tout ça, c'est important justement que ça tire devant et que justement on soit récompensé par le travail qu'on fournit et ça, pour n'importe quel raseteur, ça valorise d'aller là-bas par le fait qu'on est valorisé de notre travail, quoi. Donc on n'y va pas dans les mêmes conditions. Ce même dimanche aussi, la finale des Olives Vertes à Mauriès, ça fera plaisir à notre ami Alain Bérézy. Tous nos caméramans, une bonne partie en tout cas, sont présents sur ce plateau aujourd'hui. Mathieu, Jean-Pierre, René, Sonia, on les salue tous. Alain, Raymond et tous ceux qui ne sont pas là ou qui n'ont pas pu venir. Et on se retrouve donc à cette finale des Olives Vertes à Mauriès. Il y avait du monde, comme souvent sur les finales, Daniel. Il y avait le plein au Gros du Roi. Le mot final est un mot magique. Ça fait le plein et peut-être pas à la finale des As, mais là ça fait beaucoup de monde. Et lui, Estreloun, Daniel, est-ce que vous l'avez au Gros du Roi en 2010, puisque vous avez déjà annoncé quasiment tout votre plateau de la saison prochaine? J'ai fait exprès d'être là. Oui, au moins le 12 juin, je crois qu'il est. Qui a été l'un des taureaux les plus brillants qu'on a vu quasiment à toutes ses sorties en image, ce taureau de la Manade Cayam. Et des marquiers qui remportent le prix. Oui, c'est un taureau qui avait été très bon en Sommières d'abord, là, et puis qui a fini très fort à Saint-Gilles. C'est le même jour que le petit Loutier. Oui. Et qu'on reverra aussi à la fin de cette émission, le jour donc, de la sortie d'Agassoud pour ce trophée du Gland Nord donc, dans ces arènes de Saint-Gilles. On va continuer la fin du mois de septembre en commençant par une course, c'est le petit René qui était parti du côté de Plan d'Orgon, filmé, ou d'Orgon, je ne sais plus. Plan d'Orgon, c'est bon. Hein. Pas confondre les deux, c'est comme Nov et les palus de Nov, c'est pas pareil. Et Jérémy Lafare, dont il fera équipe avec Jérôme Dumas, notre copain. Très bonne saison aussi, Jérémy. Je croyais Jérôme. Ah, Jérôme, il est un peu vieux maintenant. Il y a beaucoup levé quand même sur ces 2 dernières courses. Quand même. On rigole, mais on a de la chance, je vous. C'est une bonne tour. Parce que s'il avait notre âge, il nous prendrait toutes les filles qui sont fans de toi, tu es mort, il te les prendrait toutes. Je te le dis. C'est plus de fan club. Moi, je l'ai croisé vendredi soir en soirée sur Arles, Jérôme, je peux vous dire que... Ah, c'est là-bas, on l'appelle Jérôme Montana, tellement il est connu et qu'on le respecte. Alors, attention. Et puis, je ne sais plus où on est. L'Ikis à Aiguevive, écoutez, il y a toujours des courses à Aiguevive tout au long de la saison. Donc là, on y est, un taureau de la Manade Saint-Pierre. Voilà, quelques images, un petit coucou à ces gens-là. Et mon frère qui faisait... Marc Sanchez qui a promis de manger de la soupe pour l'année prochaine. Vous croyez? Oui, c'est ça. Il paraît que Sonia a une bonne recette. Et puis, mon frère, donc, dernière course de la saison, Hicham Oufdil en fer de lance côté droit avec Fabien Grammatico. Quelqu'un de vous... pareil, un jeune qui a eu beaucoup de soucis physiques et qui est prometteur parce qu'il est souvent dans les taureaux, il charge bien les taureaux. Est-ce qu'on va le voir au Gros du Roi, Daniel? Pas sûr?
Le Yvonnois de Blatière, oui. Et Hicham Oufdil. Pour Parce qu'il a l'instant, quand même gagné votre il y a trophée, 2 raseteurs nocturne. engagés au Gros du Roi, c'est Adrien Poujol et Louis Cozol. C'est les 2 seuls raseteurs que j'ai vus pour l'instant. Quelle chance. Ça va être dur, hein, la Non, course à à droite deux. et quand à même. gauche, d'accord. On va pas dire qu'on va se retrouver comme à certains trophées cette saison avec 2 raseteurs, mais... Tu seras obligé de marcher. Loïc qui est en grande forme. Moi, mets-moi d'autres types à côté parce que sinon, j'y arriverai pas. Et comme souvent, alors j'ai eu un retour de manivelle, Daniel, vous avez dit dans les émissions précédentes, vous nous avez fâché avec eux, mon frère, que tous les taureaux étaient brillants là-bas parce que c'était facile. Ah non, j'ai dit qu'il fallait pas confondre. C'est pas parce que ça passe à Montfrein que ce sont des grands taureaux. Ça les a énervés, moi. Ah je, non, mais qu'est-ce que tu fais moi, je fais le tampon après. non, mais je lui ai toujours dit, je lui dirai encore. Et c'est vérifié, parce que les taureaux qu'on engage qui ont été formidables à Montfrein, c'est difficile après ailleurs. Voilà, c'est tout. Yvan, Mais si c'est tu pas nous pour regardes, on autant que t'embrasse. c'est pas pour autant que les courses de Montfrein sont pas magnifiques, au contraire, elles sont extraordinaires. C'est là la valeur de l'organisateur. C'est justement là où Ouais, les managers il a- n'arrivent pas à retenir leur taureau et à se dire que c'est peut-être parce qu'ils sont Lui, bons Yvan là-bas, Villard il a faut que ça- trouvé les taureaux qu'il fallait pour son arène. Et là, c'était la dernière course dans les arènes de Vauvert. Loïc, vous étiez présent. On vous a senti beaucoup plus relâché dans cette fin de saison. Benjamin s'étant blessé, vous aviez 20-30 points d'avance avant cela. Ce qui fait que vous aviez une large avance pour gagner le deuxième trophée. Ça n'a pas tellement à voir avec la blessure à Benjamin. C'est pas parce qu'il se blesse que les Non, gens vous qui aviez moins de mettent les pression, efforts. quoi. Plus personne ne pouvait vous rattraper, quoi. Ouais, même sans ça. Après, c'est pas de ce fait-là qui fait que je rasette moins bien ou moins vite. Après, outre Plus le fait relâché. de gagner les as, je suis invité pas pour promener parce que voilà quoi. Mais c'est vrai que ça a même relâché la pression autour de nous et puis il y a eu beaucoup, mais il y a eu 10 jours de grosses compétitions où on a un peu vu que nous et ça a laissé la place. Peut-être ce qu'il a manqué cette saison, quelqu'un qui se détache d'entrée, qui brise cette course je suis au pas point sûr, peut-être, je sais pas. je suis pas sûr non plus que ça aurait été la solution. On avait, avant qu'il se blesse, on avait une grosse semaine où on était quasiment tous les jours ensemble. Et je pense qu'il y aurait eu peut-être un peu plus d'affluence à ce moment-là si on avait été ensemble pendant 10 jours. Quoi. Et voilà, c'était Saint-Martin-de-Croix, David Sabatier qui remporte un prix en Provence. Saint-Rémy, pardon, ça fait 2 fois que je fais ces bêtises. Et l'une des actions de cette saison, Garland, un copier-coller de celle qu'on avait vue à Méjeanne en début d'année. Sauf que là, Garland aura mis 2 coups de tête à Adil Benafitou. Une belle estafilade sur les fesses et il s'en tirera très bien, Adil. Et c'est vrai que c'est exactement la même action sur ce rasé côté gauche. Oui, parce qu'il fait venir en fait les taureaux dans la piste et Garland c'est un taureau, il faut quand même le masquer au départ et il faut le charger un peu pour pas qu'il prenne trop d'espace. C'est un taureau, il faut charger, c'est vrai, qui anticipe très fort, mais un peu, des fois il est un peu imprévisible. Autant il va venir fort au milieu, autant il va se mettre à côté de toi, Puis que tu as sais pas pourquoi. peut-être l'impression qu'il est fixe et qu'il tient, et puis il va avoir un quart de seconde où il bouge pas et il va faire la fusée, et il part. On l'a vu avec Bastien à Château-Renard où il avait fait un contre-pied où le taureau était arrêté, calé vraiment à sa rasé place. où il se fait prendre, il fait le même rasé qu'il fait à Tassou, c'est-à-dire qu'il s'en va dans le milieu, il croit que le taureau va venir à lui. Ouais, mais il fait le même rasé en fait qu'il a fait juste avant. Et juste avant c'est passé parce que le taureau est venu fort au milieu et rasé après, le taureau c'est vraiment jeté. Mais là il est content Adil là. Trophée Albert Dubout pour Adil. Un dessin animé. Il paraît qu'ils y ont fait une tirelire, on va dire. Et voilà les lauréats, la Puis heureusement que c'est manade Adil, quand des même, Baumel entre aussi. guillemets, entre guillemets, heureusement que c'est Adil parce que sinon ça aurait plus mal se passer que ça quoi. Oui, ça aurait été Arnaud Fesquet, il passait pas. Pas sûr. Ouais, c'était pas. Tu l'as vite quand même Arnaud. C'est vrai. Merci. Avant ou après alors, mais on a la même façon de courir à ce niveau-là. Fin de septembre, début du mois d'octobre, ce sont les dernières images qu'on va regarder avant la dernière pause de cette journée. Le Gros du Roi à nouveau. Les dernières images, on n'en peut plus du Gros du Roi, Daniel, il y en a trop. Mais on était obligé de les montrer celle-là aussi, parce que beaucoup d'actions, très bonnes courses à l'avenir. Tout au long de la fête, vous avez fait des courses quasiment tous les jours. Quoi, c'est la finale? De quoi? Ah non, c'est pas la finale à venir, on va encore voir la finale à venir. Celle-là de course a été, Sofiane le confirme, elle était vraiment, vraiment terrible, une très grande course à l'avenir. Ouais. Nicolas de Jenner parle un peu. Sofiane. Et Radouane qui s'en sort d'une très belle. Regarde, Sofiane ça c'est Sofiane, en blond maintenant. Je vous dis, c'est pas facile notre métier quand même de devoir le reconnaître à chaque course. Ça c'est Nicolas de Jenner qui. Voilà. Oui. Ça c'était un très bon taureau sur joie. Je sais pas ce que ça va donner, mais il avait fait une grande course. Très compliqué. Ouais. Il baisse la tête. Un peu le même maille que Spargus, on dirait. Plus coquin, plus difficile.
Il avait attrapé Victor Jourdan l'année dernière. Et Martial, au contraire de Sparagus, c'est un taureau qui va à masse. Ça. Plus on lui en donne, plus il devient difficile. Donc c'est valeureux, quoi. Et du début à la fin, ça avait été bon avec, pour finir ce taureau de la Manadoma très spectaculaire. Ouais. Oui, et on voit que Amine c'était Chekal est plein encore aussi. un peu lourd, hein, il a du mal à remonter. Amine, si tu nous regardes, on t'embrasse. Tu l'as dit quand même. Course du trophée. Oui, tu peux te rattraper, tu l'as dit quand même. Je l'ai dit quand même, Tu as dit qu'il était gros. Ah, il a bien maigri en fin de saison quand même. Aiglon de la Manade, l'Occitane bien sûr, meilleur taureau de cette finale du trophée des raseteurs qui, comme les 3 finales d'ailleurs, restera pas dans les annales, hein, Jackie. Oui, ce taureau qui a été sérieux. Parce que le taureau de Somar de Mephisto a été bien, mais c'est quand même Aiglon qui a dominé la course. Avec en fer de lance, quand même Rémi Guillon, vainqueur, mais aussi moteur de cette finale. Oui, il a beaucoup raseté, il a tiré un peu la course. Mais c'est vrai qu'après, en fin de course, il y a des taureaux qui étaient un peu plus trop faciles et qui n'ont pas été rasetés dans l'esprit, en fait. Mais c'est la finale du groupe 2. Le problème, c'est que Jérôme Dumas ne rentrait pas dans les points et qu'il n'a pas pu être là pour terminer en beauté sa carrière lors de cette finale. Et voilà la Manade Occitane, vainqueur de ce taureau, meilleur taureau de la finale du trophée de l'avenir. Et Daniel, voilà, on vous retrouve, j'avais dit des bêtises juste avant, pour cette finale du trophée de l'avenir. Et surtout vous, David, où vous aviez contrairement à Loïc, à qui la victoire, non, peut-être en même temps, fin août, hein, déjà début septembre. Août, ouais. Bon, j'ai toujours une petite avance, mais c'est vrai que fin août, avec Geoffrey, ça s'est un peu plus décanté. Et puis bon, la finale, un peu déçu. Les taureaux ont eu beaucoup de pression. Donc automatiquement, ils ne sont pas arrivés. Il y aurait eu des angles, ça aurait été peut-être un peu mieux pour eux, mais ils étaient un petit peu perdus, je pense. Et l'action qui aura peut-être permis à Mignon d'être bio de l'avenir cette année. Après, jamais su. Ça, puis on remarque surtout que c'est le seul taureau qui a pu s'en sortir, car c'est le ça, seul qui est allé aux As aussi. Et ça y a peut-être joué aussi effectivement, pour la grande piste du Il faut des Gros taureaux un peu plus costauds que ceux qu'il y avait ce jour-là. Ouais. C'est trop gentil. Oui, ils se retrouvent devant 6 raseteurs tout le long de la saison, et puis là d'un coup ils arrivent. Pas du tout rasetés comme Bayador ou Napoléon, ce sont des taureaux qui n'ont jamais été rasetés. Et là ils ont été rasetés. Quand on dit des raseteurs, une finale, tout le monde est motivé pour raseter. Et là c'était le cas. Et justement, ça laisse pas la place à un jeune de vraiment sortir du lot, puisque tout le monde a très bien raseté, donc ça a été bien pour ça. Oui, on ne peut pas dire qu'il y a eu un taureau ou quelqu'un qui est vraiment ressorti du lot. David Morel, on ne le connaissait pas du tout. En tout cas, de notre côté, on s'est aperçu que c'est pas un mauvais rasetteur, que c'est pas vraiment un rasetteur provençal. Et au contraire, il a très bien raseté, c'était la surprise du jour en fait. Et on le voit surtout au niveau des taureaux qui a déçu. Ah ouais. Alors on passera sur les sifflets à ce moment-là et on retiendra les applaudissements pour la Manade de Cuillé, premier trophée remporté ou deuxième dans cette journée-là, puisque le matin même, ils avaient obtenu le bio d'or pour Guépard. David, votre saison, maintenant qu'on vous voit, vous avez remporté le trophée de l'avenir. L'an prochain, qu'est-ce que c'est L'année prochaine, c'est le trophée des As. On va essayer de se frotter, on va dire, au grand, parce que bon, c'est l'objectif. C'est vrai qu'il est grand, Loïc, mais il y en a qui sont plus petits. Hein, là, Sanoutarka, Benjamin Villard, il y en a des plus petits. Non, mais voilà, j'ai envie d'essayer. C'est la dernière marche, on va dire. Donc, jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Donc, c'est l'objectif, c'est d'essayer de prouver que j'ai la place. Voilà. Donc, bon, tout en mettant toujours quelques courses à l'avenir et essayer de montrer. Voilà. En plus, Daniel a annoncé que vous serez aussi au Gros du Roi. C'est une excuse pour cette émission, Daniel, c'est ça? Il n'a pas dit, non. Il n'a pas dit? Il a dit Loïc. On a dû me le dire dans mon oreillette, alors c'est mal entendu. Daniel, rattrapez-vous. C'est vraiment le syndrome de Jeanne d'Arc. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Hein. On fait comme d'habitude 50-50 sur les engagements. Pas de problème. Sofiane, vous le savez à certains moments qu'on travaille ensemble tous les deux. Allez, trêve de plaisanterie, on envoie la pub, on se retrouve tout après pour la finale des As et les dernières courses de ce mois d'octobre et cette saison 2010.
La dernière partie de la saison, les mois de septembre-octobre, dernier épisode. Maintenant qu'on sait que David Morel fera toute sa saison 2011 au Gros du Roi, on peut vous libérer, Daniel. Merci d'avoir été là. Non, on va vous garder jusqu'au bout, quand même, comme Arnaud. On ne sait jamais s'il y a des images pour des taureaux. D'autres taureaux, bien sûr. Oui, non, mais c'est bien que vous soyez là. Vous faites toujours les On sait qu'il y rétrospectives. a les taureaux de la galère à prendre, c'est ça. Donc voilà. Mais c'est en toute fin d'émission. D'accord. Ne coupez pas, on finira avec ça. Le Gland d'Or à Saint-Gilles, Catouli, tout ça. Non, on l'a déjà vu, Catouli. Il reste Agassoun, il reste des taureaux comme ça. Le Tau d'Or à Saint-Rémy, si vous voulez des taus, il y en a eu quelques-uns de très intéressants. Adrien, non, c'est vrai. Les villages, c'est pour les villages. C'est pour les villages, d'accord. Bah, écoutez, Adrien, il était là-bas à Saint-Rémy, et on a vu une. C'est un villageois. On a vu un très bon Tau d'Or 2010, Adrien. Oui, ça a été bien. Maintenant, pour une course de village, je crois qu'ils ont fait plus de 2000 entrées, donc ça marche. C'est un grand village. C'est un gros village quand même. Non, ça a été pas une grande course, mais c'est une course qui faut Daniel, il y a 300 des... habitants l'hiver au Gros du Roi. Il arrête de nous parler du C'est une course qu'il faut raseter tranquillement. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est souvent à raseter un gros rythme parce qu'il y a du monde sur les gradins, tout le monde veut se montrer. Ben, les images vont partir, le chrono aussi, d'ailleurs, en régie. Merci Thierry. Et voilà, Saint-Rémy, Tau d'Or, c'était le tout fin souvent, septembre. c'est des taureaux débutants, donc les taus, tout ça, et c'est pas très bien de mettre des raseteurs du Trophée des As face à eux. Voilà, il faut des jeunes raseteurs. Saint-Rémy, c'est grand en plus. Non, au contraire, ils mettent des regardez, il y a des jeunes qui mettent des taureaux, Toi, t'as acheté des terrains de partout, parce que depuis tard, à chaque fois qu'il te filme, tu fais une trou. Tu es propriétaire de toutes les armes, si tu continues. Louis Cozol pour Sofiane Rassir, bien sûr. Sur ces images, donc on voit Saint-Rémy et c'est vrai que là on vous a retrouvé vraiment au top de votre forme, Adrien, sur cette course-là, entre autres. Oui, mais bon, c'est à part celui-là que j'ai pas bien radoté, le lotier, et je suis pas trop arrivé. Après le reste, c'était des taureaux quand même assez nobles, sans trop de difficultés, donc après c'était bien radoté quoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Dès qu'il y a de la difficulté, j'y arrive pas. Et un bon David Morel qui était là, c'est l'une des premières courses que vous faites avec des raseteurs des As et confirmé, et vous avez été à la hauteur. Oui, voilà, oui, tout le monde, je pense, a été à la hauteur. Quand même. Oh là là, tu sautes du pied droit et tout. Non, ça restera pas dans les annales, mais ça a été quand même une course plaisante, on va dire, à rasoter. C'est pas évident à monter, je pense, le Tau d'Or, parce que pour trouver il y a eu tellement des taureaux d'exception, comme à l'époque Studio ou Signa ou De Gilet, qui étaient des taureaux assez exceptionnels, Danton, Lyon, tout ça. Après, quand tu compares, c'est pas simple pour trouver les taureaux. Et c'est le taureau de l'Océan qui gagne Amadeus. Non, c'est le taureau de Blanc. De Blanc qui a gagné. D'accord. Et Van Damme se retrouve. C'est le taureau qui était à Mont-Roduron, non? De Pauling. Non. Non, non, ça c'est Cameron et l'autre c'est Icar. Et Sugar de Saint-Gabriel. Bon taureau aussi. C'est un Janin. Sugar Baby. Oui, il est compliqué. Ouais, très compliqué. C'est lui qui avait attrapé Victor. Ouais, c'est lui qui a attrapé Victor. C'était de lui qu'on parlait. Oui, c'est lui. Ah oui, il ressortait déjà, d'accord. C'est ce fameux Verdier. De Sommel? Oui, on dirait. Oui, Verdier qui n'a pas été très bien en plus. Hein. Presque il a attrapé et le taureau, il n'était pas dans un bon moment. Et les éditions d'Alloz de chez Cuillet pour clôturer cette course. Celui-là, c'est vraiment un taureau de sang. Oui, il était brouillon, mais il était très bien ce taureau. Il a des qualités, il a été à masse. Il y a beaucoup de taureaux jeunes comme ça. Et les finales de Ligue, quelques images. Voilà, c'est le taureau de Sommade. Alors un taureau qu'on reverra sans doute et un raseteur qui gagne là, qui gagne au Tau, qu'on ne reverra pas à l'avenir l'année prochaine. C'est la logique de la commission sportive de la Fédération de la course camarguaise. Des jeunes sont bons, sont brillants, font briller. Ça a changé. Les images, je crois qu'ils montent, mais que le dimanche, tous les jours fériés. Non, c'est pas ça. Là, c'est de la 3D, on n'est pas ça à la 3D, attention, mettez les lunettes. Et là, on se retrouve à Bellegarde-Veille de la finale du trophée des As. La blessure, Benjamin Villard revenait à la compétition seulement depuis une semaine et un coup de corne bête, même s'il n'y a pas de coup de corne qui ne le sont pas, avec ce premier taureau, premier rasé sur Dylan de la Mana de Fabre-Maillan. Comme quoi, même les plus braves. Hein. Exact. Mais oui. Un taureau, c'est un taureau. En général, quand on manque le marchepied, les cornes passent à côté du corps ou entre, hein, le corps passe entre les cornes, et là, ça n'a pas été le cas, et le taureau l'a ajusté, il a mis un coup de corne. Il a pris un bon coup de corne.
Et là, beau mélange de jeunes et de moins jeunes, Loïc, avec vous, Amin Chekat, Boris Sanchez pour le côté droit ou Anthony Haim qui était là aussi. Ouais, ça a super bien razoté. Ouais. Et voilà, premier trophée levé dans le même week-end. Le lendemain, c'était la finale du trophée des As. Mauvais temps, course reportée d'une semaine à cause de pluie. Et ce jour-là, on n'a pas eu chaud sur les gradins, Jackie. Et peut-être l'un des meilleurs taureaux de cette journée, Loïc Géricault de la Manade Chauvet. Non c'est les gens de la Manade Chauvet qui me l'ont dit. Alors, pareil, il y a une très grosse polémique avec Géricault. Géricault est un très bon premier. Ça ne reste pas un taureau à la hauteur de Garland, de Pasteur ou il n'y était pas Garland. Oui. Ou de Rodé. Ni Andalou. C'est le charme de la course camargaise, c'est que je ne suis pas du tout d'accord. C'était vraiment le taureau de la finale des As. Pour Adrien. Il n'y a rien à dire. C'est normal, il est gaucher. Il faut savoir. L'année dernière, il a gagné. Cette année, il aurait dû gagner. C'est un taureau qui est... C'est le seul taureau du moment que plus il est radoté et plus il est... Oui, d'accord, mais il fait une bonne course de premier, mais c'est pas dans le même registre que les autres taureaux, quoi. Oui, mais c'est le seul. Rodin, il faut faire la différence, je pense. Guépard, tous les gros taureaux du moment, plus ils sont radotés, moins ils sont bons. Parce que c'est des taureaux s'il est radoté, c'est pas la même histoire. C'est des taureaux qu'on n'a jamais vus autant radotés que Géricault. Puis Géricault est quand même beaucoup plus gaucher que droitier. C'est des taureaux, c'est des taureaux. Oui, ça c'est sûr, voilà. Mais c'est quand même un très très bon taureau. Ça reste un premier aussi, il faut laisser les taureaux à leur place, à mon avis, je pensais. Et puis Guépard, auréolé pour la première fois de ce titre de Bio d'Or. Donc il y aura une prochaine. Je plaisante. La prochaine fois. Mais l'an prochain, il sera toujours auréolé. Je sais pas, du titre de Bio tu d'Or. parles dans le futur. Non. L'an prochain, Adrien, vous le disiez, plus rasoté que d'habitude. Et le taureau qui a été moins dominateur. Il a fait 8 grosses minutes, le taureau. Vraiment très très bonne. Et après, il est un peu resté sur lui. Il a moins bien fini. Mais bon, quand même, moi, je trouve que quand même, il mérite son Bio d'Or cette année. Il n'y a rien à dire. C'est un peu décalé des barrières, donc il a été moins dangereux. Et Jojo qui était là pour venir soutenir Rodin, bien sûr, qui aura fait un bon quart d'heure, meilleur même que quelques semaines après au Sainte. C'est-à-dire que Rodin, il a fini fort la course. C'est-à-dire que tout le monde a été un peu tranquille, et puis après, sur la fin, il y a eu un peu de pression, et ça a fait remonter le niveau de la course. Ça fait partie des taureaux, justement, qui se défendent bien, qui se décollent pas, et que dès qu'il est bagarré, se rapproche des planches et se bat, quoi. C'est vrai que... Mais il a manqué un peu de pression sur les taureaux pour cette course. Même dans les villes, le rythme était un peu... Certes, non, mais c'est pour ça que je t'ai pris... Non, mais franchement, avouez-le, à ce qui paraît, j'y étais pas. Vous n'avez pas été bons, les rasoteurs, ce jour-là. Ah non, les rasoteurs n'ont pas été bons, ça c'est sûr. Il faut dire les choses. Le gros problème des rasoteurs actuellement, c'est qu'on n'est pas responsable. Pour une course comme ça, on n'a pas été responsable. Le truc, c'est qu'il faut remettre les choses à leur place. On ne peut pas faire une course seule à Nîmes, c'est pas possible. Ou à 2 ou à 3, ou que ça soit moi, ou que ça soit toi, ou que ça soit des courses comme ça, avec des taureaux aussi gros et un enjeu aussi important. C'est important qu'il y ait tous les grands rasoteurs. Non, mais parfois, c'est les taureaux qui font eux-mêmes leur course. Exactement. Et là, ce jour-là, il fallait les aider un peu. Il fallait que ce soit les hommes qui fassent faire la course aux taureaux, aller les provoquer, et ce que les hommes ont pas su faire. Voilà. Et le palmarès de cette saison, Bastien Four, 3e au Trophée des As. Benjamin Villard, c'était son tourneur puisqu'il était à l'hôpital. Il était blessé de son accident de la veille à Bellegarde, second. Et vous, Loïc, donc pour la 2e fois qui remportait ce Trophée des As. On va être obligé de vous garder encore dans le générique en train de lever le bouquet. Voilà pour la saison. Pas obligé. La saison prochaine, ça fait 2 ans qu'on vous a, ça nous va bien. Comme si j'étais... Alors, je mets aucune condition de soulever mon bouquet. On va garder les images d'il y a 2 ans parce que c'était quand même plus joli à Arles. Le temps était meilleur et il y avait plus de luminosité. La route de Candello est pas mal. C'était pas mal. Télégénique. Alors c'était la finale des As, mais c'est pas la fin de la saison. Bien au contraire, ça continue tout le long du mois d'octobre. Beaucoup d'images, beaucoup de choses. On va commencer par les courses de Tau. On revient un peu en arrière. C'est un taureau qui aurait peut-être dû être à cette finale des Tau. C'est le taureau de la manade du grand Michel, Robert Michel. Voilà, c'est ça, qui a été très très bon. Raymond était de la partie et fan de cette manade. Sa femme aussi. Petit-fils de Blaise. Petit-fils de Blaise, c'est vrai. C'est pour ça qu'il va vite. Et voilà, on voulait le montrer, ces courses de Tau. Ça, c'est pas un Tau de village. Ouais. Il vient l'an prochain au Gros du Roi, c'est pour ça. C'est pour ça. Il est malin, Et puis cette finale des Tau, on se sera régalé dans les gradins, on l'a commenté ensemble. Oui, c'était bien meilleur que les années précédentes. Je sais pas, il y a eu quelques taureaux plus brillants, beaucoup plus d'envergure peut-être. Et bien raseté toujours aussi. Bien raseté, mais avec des raseteurs qu'on ne verra pas à l'avenir. On a dit qu'il n'y avait plus de raseteurs en fait.
plus de gens pour les regarder peut-être de manière objective. Pour les juger. Pour les juger, bien sûr. C'est peut-être ceux qui les jugent qui sont pas bons, en fait. Exactement. C'est surtout ça, à mon avis. Les jeunes, ils y sont, c'est surtout ceux qui les jugent et qui les font monter qui sont pas bons, quoi. On ne demande pas notre avis, alors quand on le donne... Nous, on l'a proposé, enfin, moi en particulier, après, je sais pas les autres, moi j'ai proposé... Et ce garçon qui aura transformé cette finale d'une bonne il finale à devenant exceptionnelle. Il fait trop regardez peur, ça, il se fait attraper et tout. Il plaisante là en fait, dites-le parce que les gens vont croire. Non, mais on plaisante. C'est quand même l'un des drames de la course camarguaise aujourd'hui, c'est que ces garçons-là qui sont au niveau. l'expliquer ça. Au niveau de l'association des raseteurs, on veut s'investir et apparemment il y a des soucis et quand on donne notre avis, on n'est pas trop... Tous ces vainqueurs que vous voyez brillants en protection ne seront pas à l'avenir l'année prochaine. C'est comme si on interdisait Messi de monter aux... Il ne faut pas dire n'importe quoi, mais il n'y a pas non plus... C'est compliqué, c'est vrai. Une année ils en font monter 19, la fédération, l'année d'après ils en font monter que 3. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Et comme souvent, il n'y a aucune logique, aucune cohérence dans les décisions prises. Ils doivent se poser des questions, c'est normal. La manade de la galère, Daniel, votre fin de marché, c'est là. C'est taureau jeune. Regardez bien. Voilà, regardez bien. On va se cacher derrière on le voit. Sinon, toutes les émissions, on peut les retrouver sur Internet au mois de septembre, tout ça. Comme ça, vous aurez de plus longs résumés de tous les taureaux si vous voulez en profiter. C'était Arlésies, celui-là. Non, mais il y en avait un autre. Moka, voilà. Et puis on est allé aussi, compétition des petits manadiers, c'était à Cabane, vous étiez là-bas David pour bien finir cette saison. Oui, on a eu une bonne course, comme souvent à Cabane. En principe, on voit toujours de bons taureaux et il y avait un taureau de Richebois. Après il y en a eu Lavandin aussi du Rhône qui... Vous avez pris des taureaux de Richebois, Daniel? J'ai pas le contact. Vous n'avez pas le contact? Écoutez, il regarde l'émission via Internet. J'en ai envie, mais j'ai pas le contact. C'est dur le contact. Il nous regarde grâce à la free. Voilà. Oui. Alors, j'ai fait un truc extraordinaire parce que j'avais pas le contact avec la manade blanc. Lou Sambiao. Non, blanc pour Andalou pour l'an prochain. J'ai téléphoné, elle m'a dit qu'il faisait ça d'Espédida, qu'il faisait qu'une course l'an prochain, donc j'ai téléphoné pour rien du tout. Voilà. Alors c'est pour ça que Fournelet, oui, il a fini. Oui. Voilà, non, pas Fournelet, Andalou l'an prochain. Pardon. Il fait qu'une course l'an prochain. Écoutez, Jackie, il y a 3 jours d'intervalle, on avait un grand soleil, c'était merveilleux au Centre. Là, il faisait un froid de canard déjà à cette époque-là, au mois d'octobre. Mais on avait vu une bonne course. Pourtant, elle était intéressante cette course. Bonne course, mélange de jeunes, et on a vu que les Sanchez, c'est vraiment extraordinaire. C'est fabuleux. Franchement, il fait une course du niveau de celle de Château-Renard. Et plus il avait de rasé, plus il venait taper, plus il était vaillant. Il ramenait tout à la barrière. Même Loïc s'est régalé. C'est étonnant, un taureau de Maillan comme ça, qui a cette vaillance à la barrière. Fils de Blaise. Et c'est un taureau... Ah oui. Toi, t'as un truc avec Blaise, toi. Un truc avec Blaise. C'était un grand taureau qui n'a pas fait une grande carrière, mais c'était un grand taureau. Il ne faisait pas la barrière, c'est drôle. Il y a eu Danton et Blaise. C'était une belle royale quand même à l'époque. Il y avait Noble, il y avait tout ça, c'était intéressant. C'est un grand chaos. Allez, on se retrouve à Saint-Gilles pour cette finale du Gland d'Or où il y avait le mano à mano Clarion Poujol à gauche et Loïc Ozol à droite. Ah, le taureau de Loïc, c'était Brutus. Qui a gagné, alors, oui, c'est Anthony qui a gagné. Le petit, mais il a super bien raté. Et là, il y a eu une très bonne course aussi. Et sous la pluie, parce qu'on ne le voit peut-être pas sur les images, mais quand même, c'est beaucoup plus risqué encore de rasoter sous la pluie. Et puis Anthony a souligné, Anthony qui vient aux As l'année prochaine et qui je pense, peut faire bouger un peu. Autant 3 jours avant au Centre, il était passé au travers, autant là, il a été très parce que ça avait, en fait, au Centre, ça avait beaucoup rasoté, les taureaux s'étaient un peu plus déplacés, ça avait été un peu bien, mais un peu plus ça avait un peu plus bougé en fait. Et là des taureaux plus compliqués, c'est pas dégonflé, ils partaient de près. Encore une fois d'Estrello, Adrien. Avec Clarion peut faire les coups de barrière des taureaux, on était obligé de faire pareil. Petit message. Et c'est vrai qu'ils étaient plus puissants les uns que les autres. Ça a été un finish à beauté pour cette saison de taurine et entre autres pour les arènes de Saint-Gilles. Elle était très bien cette course du Trophée des As. C'est vrai que parce qu'on a parlé des courses, à l'avenir il y a eu des courses intéressantes, mais aux As on peut les compter quand même, il n'y en a pas eu trop. Celle-là c'est partie des bonnes courses. Mais toutes ont été bonnes en fin de saison quand même, il faut le noter aussi. Dès que c'est arrivé au final, c'est toujours bon.
Peut-être qu'il y a moins de se demande pression. pourquoi. ouais. On se demande pourquoi, c'est pas nous, on ne nous demande pas de réfléchir pour ça. Écoutez, Jackie, Si, on merci d'avoir pourrait. été là cette On saison. pourrait. On pourrait, Daniel, c'est quoi votre... On pourrait réfléchir, tous nous sommes des gens de métier, donc c'est à nous à réfléchir. Ah non, Pas mais laisser- il faut surtout pas nous pas demander la laisser parole. les autres Ouais. réfléchir, voilà, c'est ça le problème. On ne nous propose pas de réfléchir. Le souci, c'est que pour l'instant, on laisse réfléchir les autres à notre place et c'est pas forcément eux qui ont les bonnes idées. Donc c'est pour ça que C'est souvent. nous qui avons les bonnes idées. Exactement. Oui. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter de laisser le monopole aux gens qui ont aucun intérêt là-dedans, quoi. Exact. Je pense qu'il faudrait faire parler des professionnels et faire parler des gens qui investissent leur vie, qui investissent leur argent, qui investissent plein de choses. C'était la Prendre rétrospective des décisions. taurine générique des raseteurs des taureaux. Nous, c'est que ça qui Mais nous c'est une bonne intéresse. conclusion. Non, mais on va pas démarrer Cette saison. du rejet de toute l'émotion d'Harry qui a Non, début mais d'année attendez, lancée, oui, jusqu'au c'est ce que gland, j'allais dire. jusqu'à tout ça. Il faut prendre quand même un peu ses responsabilités. Il a dû t'arriver un truc. Non, mais on n'est pas obligé de dire que ça a été un fiasco pour la fédération cette année, comme pour le trophée Ah Toré. non, on n'a pas. Oui. Mais on peut le dire. hein. Non, je sais pas, mais Si, on peut le dire. Voilà, quand même. voilà. Finir On sous les sifflets des finales ou Bon, ça, c'est anecdotique. prendre des Ça n'a règlements rien à qui ne sont voir pas avec la course respectés. Camargue, c'est anecdotique. Petit peu. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de problèmes de gestion et d'organisation de la course camarguaise. Et c'est aux professionnels, tout à l'heure, ils l'ont dit tous les deux, les deux as, c'est à eux à prendre les choses en main. Et je trouve que c'est scandaleux qu'on barre les jeunes, parce que c'est eux qui ont, ce sont les jeunes qui ont la vérité en main, hein, c'est sûr. personne d'autre, c'est les Et jeunes. puis c'est parce que les jeunes nous poussent dehors qu'on se force, nous, à toujours Et être donc on barre sans arrêt la route à la jeunesse. Alors partant de là, on escagasse toute la course camarguaise. Laissons les messies rasetés et que les autres aillent jouer à la belote. Ça va être la conclusion de cette saison de taurine, Jackie. J'ai un bar avec des cartes, s'ils veulent venir jouer au bar avec plaisir. On donne le bonjour à tous nos amis raseteurs bistroquets, vous, Cédric Miralles, Beauvéro et consorts. À Saint-Laurent, merci Arnaud d'avoir été là. Daniel, merci d'avoir été là sur les 4. David, Loïc, bonne intersaison. Je pense que vous allez déjà pas tarder à reprendre l'entraînement avant les fêtes ou après les fêtes. Après les fêtes, ouais. Encore se reposer. Reposez-vous quelques semaines encore Un petit peu de la famille. à l'Anqueben, comme on dit. Merci les gauchers, Sofiane, Adrienne d'avoir été là. Que vous fassiez aussi bien l'année prochaine, c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous les quatre. Pas d'entraînement après les fêtes. Hein. Non. Est-ce que tu as commencé une fois déjà Après les fêtes de Pâques, peut-être. Je pense que je vais prendre mi-février. Après le ski. Voilà. C'est pas bon le ski, Adrien, vous Non, savez. après on va aller au soleil un peu. Voilà. Allez, ben écoutez, le bonjour au gros du roi pour le coup, mais Voilà, il fait pas très chaud en février quand même. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis, tous nos caméramans sans qui ces émissions que vous avez vues toute la saison n'auraient pas eu lieu, dont ces rétrospectives bien sûr. Merci à tous, il y en a une partie qui sont là, Jean-Paul, Didier qui sont aussi aux commentaires avec nous, Jackie tout au long des courses. Merci à ceux qui nous ont suivis tout au long de l'année et merci à tout le monde en régie qui aura travaillé sur ces émissions-là à Nîmes, à Montpellier, à Sept-Îles ou à Télémiroir, à Lanquéven sur TV Sud. Au revoir. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous ont présenté Noir et Blanc. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.